En direct du Forum des associations, toujours sur Radio BCV bien évidemment, sur notre plateau. Et nous avons Isabelle Dadikou, présidente de Karaté Club Pontoise avec nous. Comment ça va ? Présidente d'Epilepsie et je suis prof aussi. Ah oui, c'est vrai, prof au Karaté Club Pontoise. C'est vrai. Voilà. J'ai inversé les deux, je suis désolé. C'est pas grave. Comment ça va Isabelle ? Bah ça va bien, merci. Ça va ? Oui, bon, ça va. On a le soleil, on n'a pas eu trop de pluie pour l'instant, donc tout se passe bien. Alors justement on est là ici sur Radio BCV pour parler un petit peu du Karaté Club Pontoise, oui. Mais aussi on en parlera bien entendu plus en détail, c'est l'événement Ensemble pour l'épilepsie qui se déroulera ce samedi 17 septembre. 10 septembre à Pont-de-Claix. 10 septembre à Pont-de-Claix. Tout à fait. D'ailleurs avec une panoplie d'associations pontoises qui seront présentes aussi. Oui. Pour cet événement là, on en parlera bien entendu tout à l'heure, mais avant peut-être une petite présentation, je pense, de la structure. Alors, qu'est-ce que c'est le Karaté Club Pontoise exactement ? Le Karaté Club Pontoise, c'est une association qui existe depuis le 12 décembre 1981. Voilà, nous enseignons le karaté. Nous recevons des enfants de 6 à 14 ans, et puis des ados adultes et des adultes. Donc voilà, c'est assez diversifié. C'est très diversifié et puis c'est ma passion depuis 42 ans. Voilà. Tout à fait. Alors j'imagine qu'il y a des programmes un petit peu diversifiés en fonction des âges. Comment ça se passe généralement ? Déjà de 6 à 8 ans, on ne peut pas faire les mêmes cours qu'aux autres enfants. Il faut que ça soit ludique. Parce que les enfants, le temps de concentration, c'est limité pour eux. Donc il faut les amuser un petit peu, mais il faut les orienter petit à petit vers la discipline. Alors justement Isabelle, est-ce que le karaté passe aussi par une dimension de spiritualité ? Ça, c'était dans les années 70. Ouais. Et on ne peut plus parler de ça. Parce que quand on parle ainsi, on a l'impression que c'est très mystique. Alors, il y avait les séries Kung Fu, voilà. Et on a passé ce stade-là. Au Karaté Club Pontoise, on essaye de garder cet aspect traditionnel, mais il y a de moins en moins cette spiritualité. C'est plus une forme d'art en fait, quelque part. Un art martial. Alors, art martial, ça veut dire art de la guerre, martial de la guerre. Donc il faut quand même savoir qu'il faut être rigoureux, il faut être strict dans la façon d'exécuter les techniques, parce que même si elles sont contrôlées, elles peuvent être dangereuses pour l'autre, quoi. Donc il faut bien maîtriser ça, quoi. Donc effectivement ça passe j'imagine par la discipline dans un premier temps, et ensuite par la technique. Alors comment ça se passe ? Il y a des phases de préparation physique un petit peu ou c'est Oui. Enfin, on s'échauffe comme dans tous les sports. On n'est pas différent des autres. Il faut s'échauffer pour garantir l'intégrité du corps, quoi, tout simplement. Et puis ensuite, petit à petit, on apprend les techniques. On commence par des techniques simples, et puis petit à petit, on évolue. Voilà. Donc c'est une évolution, on peut dire, alors spirituelle peut-être pas, mais une évolution on va dire physique et puis mentale. Oui, mentale, il y a beaucoup de mental, parce que quand même il faut parfois faire abstraction de ce qui se passe autour. Il faut se concentrer, la concentration c'est un moyen grand mot, mais il faut quand même être attentif à ce qu'on fait. Voilà, la concentration c'est ça en fait. Alors, Isabelle, si tu devais résumer par exemple cette année les temps forts de l'association, ce serait quoi ? Les temps forts, c'est nos participations au championnat. Bien que le club ne fasse pas de la championnite. C'est ouvert à tout le monde, ça peut être une discipline de loisirs et de compétition. Mais cette année, on doit dire, et je peux dire que ça a été une belle année au niveau saison sportive, puisque nous avons une élève qui a été 3e à la Coupe Norris, qui est une coupe internationale quand même. 3e, c'est pas rien. Et puis elle a fait 3e, elle a fait première, elle a fait championne de France universitaire. Donc, donc voilà. C'est quand même. Non, c'est quand même, c'est Eva Dilita, je la cite. Mais c'est quand même et puis avoir des élèves comme ça, c'est rêvé, quoi. C'est top, hein. C'est top. C'est sûr, parce qu'en plus en fait j'imagine c'est ce genre d'élèves là aussi qui vont transmettre cette passion et puis la rigueur aussi à d'autres élèves, finalement. Oui, elle est diplômée et puis elle a fait l'UFRAPS. Donc c'est quelqu'un qui a une notion de ce qu'est le sport et qui peut l'enseigner, qui pourrait d'ores et déjà enseigner. Voilà, et pas qu'au Karaté Club Pontoise. Elle pourrait être animatrice en périscolaire et faire et puis j'aimerais qu'un jour elle puisse me remplacer, quoi.
Alors justement, Isabelle, dans les demandes, dans les besoins actuellement au niveau du Karaté Club Pontois, est-ce que vous recherchez peut-être, vous êtes en recherche d'adhérents pour dynamiser peut-être l'équipe? Est-ce que vous êtes peut-être en recherche aussi de financement? Parce que c'est important d'en parler. On est surtout en recherche d'élèves, parce qu'au niveau financement, je dois dire qu'on est bien aidé par la ville. On va pas pleurer misère. Non, faut être reconnaissant. La ville nous a bien aidés pour les déplacements en championnat. Nous a bien aidés. Donc voilà, à part les élèves, avoir plus d'élèves justement pour que la relève derrière les autres arrive. Bien sûr. Et puis qu'ils puissent transmettre à leur tour sur tout ça. Voilà, justement, comment ça se passe si un auditeur ou une auditrice souhaite rejoindre l'aventure? C'est simple, elle vient nous voir au dojo municipal à Pont-de-Claix, qui se situe... j'ai du mal à parler, je suis fatiguée, je suis désolée. On est pareil, il n'y a pas de souci. Donc le dojo municipal, il est rue des Cités-Molongis à Pont-de-Claix. Ok. Voilà, donc dans le complexe des Deux Ponts. Voilà. Ok, le complexe des Deux Ponts. Ouais. Donc voilà, si vous souhaitez rejoindre l'aventure, n'hésitez pas. Vous avez peut-être aussi une adresse mail, un numéro de téléphone aussi peut-être. Ils peuvent toujours m'appeler. Ouais, toujours. Donc mon numéro c'est le 06 83 23 22 77. Voilà, je vais le répéter peut-être parce que 06 83 23 22 77. Voilà, plus d'excuses, vous avez toutes les infos maintenant. Voilà, il n'y a plus qu'à. Et justement, en parlant d'introduction, on va parler bien entendu d'Ensemble pour l'épilepsie aussi, cet événement qui va se dérouler le samedi 10 septembre. Moi aussi j'étais fatigué, je me suis trompé sur la date. C'est pas grave. Mais on est tous fatigués là, c'est clair. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet événement? Quels seront les temps forts de cet événement-là? Oui. Et surtout, pourquoi un tel événement? Alors, le but de cette manifestation, c'est déjà briser le mur du silence. Parce qu'il faut parler de l'épilepsie, c'est une maladie honteuse. C'est une maladie qui touche environ 650 000 personnes en France. 50% de ces malades ont moins de 20 ans. Et un tiers des malades sont pharmacorésistants. Je vais y arriver. Pharmacorésistants, ça veut dire qu'ils sont résistants à tous les traitements. Et c'est dramatique pour eux parce qu'ils continuent de faire des crises. D'où ma démarche, il faut aider les chercheurs à trouver le traitement, à trouver des traitements qui puissent les aider au moins à faire moins de crises, parce que ça peut aller jusqu'à 10 crises par jour, c'est une horreur. Alors être épileptique, c'est quoi? C'est être exclu, parce qu'on ne peut pas avoir une scolarité normale si on a des crises répétées. On ne peut pas être un salarié comme les autres. Et quelquefois, on est montré du doigt. Parce que l'image de l'épilepsie, c'est la personne qui tombe, qui tremble, qui bave, qui fait pipi et qui a les yeux révulsés. C'est pas sympathique à voir. Mais c'est pas la seule forme d'épilepsie. Parce que celle-là, c'est celle qu'on appelle la tonico-clonique. Donc c'est celle où on se raidit, la respiration commence à s'accélérer, le cœur s'accélère et on est inconscient. Mais il faut savoir que les crises d'épilepsie, on peut faire cette forme en restant conscient. Et ça, pour le malade, c'est affreux. Il y a environ plus de 50 crises d'épilepsie différentes. Ça va de celle-là jusqu'à l'absence. La personne, elle est dans la lune, on croit qu'elle plane, qu'elle est loin, qu'elle écoute pas, elle est distraite, mais non, c'est une forme d'épilepsie. Et ça, puis, c'est en fonction des individus, j'imagine. Tout à fait. Donc voilà. Il y a aussi les micro-crises qui sont tout aussi fatigantes. Et pour les patients, c'est affreux, quoi. En plus, je veux dire, l'épilepsie est une maladie qui peut être mortelle aussi parfois. Oui, on peut en mourir. Il y a très peu de cas de maladies mortelles, mais ça arrive. Il n'y a pas longtemps, parce que je suis sur les réseaux, un jeune homme de 33 ans est mort. Il y a des enfants qui meurent. C'est rare, mais ça arrive. Donc effectivement, l'événement du samedi 10 septembre, c'est vraiment pour favoriser la recherche. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a de nombreuses associations, dont nous-mêmes, qui ont répondu présent aussi. Oui, merci beaucoup. C'est tout à fait normal pour répondre justement et puis pour aider à ce que l'événement soit une réussite, puisque c'est important. Alors, quel va être un petit peu le programme justement de cet événement? Donc le programme, il a 2 temps, le matin, l'après-midi. Donc le matin, il y a une course et marche, parce que tout le monde n'aime pas courir, les deux de 5 km, qui partent de la place de la mairie, place du 8 mai 1900... Place du 8 mai 1945. On a un bruit bizarre, effectivement. On va exploser. Ouais, je pense. Pas encore, peut-être. Donc la course, elle part de la place de la mairie. Oui. Elle part, elle fait le tour par la digue, elle revient par l'avenue Victor Hugo et retourne place de la mairie.
Donc voilà, on attend justement, il y a des inscriptions qui vont servir à récolter les fonds. Donc ça c'est le matin. Il y a remise des récompenses parce qu'il y a des récompenses, il y a des lots. Pour la course, pour les premiers et deuxièmes féminins masculins, il y a 100 € en bons chez Terre de Running. À savoir qu'une bonne paire de chaussures pour courir, c'est plus de 100 €. Tout à fait. Donc ça permet à des gens qui ont envie de peut-être courir et pas se faire mal aux genoux, parce que c'est important d'avoir des bonnes chaussures, peut-être de s'acheter des bonnes paires de chaussures. Entre autres, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de gens qui ont participé. Il y a l'Eclipse, la pizzeria qui participe, qui offre une pizza. Il y a des coupes de cheveux, il y a toutes sortes de choses. Il y a des lots, mais je ne peux pas tous les citer. Feu Vert aussi participe. Voilà. Donc il y a une vraie solidarité pour toi, Isabelle, vraiment sur Pont de Clé. Oui. Et c'est quand même beau à voir quand même. C'est formidable, voir que les gens se mobilisent autour d'une cause telle que l'épilepsie, qui n'est pas cause nationale, il faut le savoir. Donc c'est extraordinaire. Puis pour quelqu'un comme moi qui a été malade quand j'étais ado, c'est bien. C'est plus que bien même. Voilà. J'imagine aussi que je pense que c'est ce qui t'a donné aussi l'envie de défendre aussi et de faire bouger les choses au niveau de cette maladie, puisque de un, c'est vrai que tu le disais, elle est pas très reconnue, on en entend rarement parler, je veux dire dans le courant, dans les médias traditionnels par exemple, mais aussi tu parlais justement de cette décadence au niveau des traitements et de cet effort à faire aussi à ce niveau-là, puisque chaque individu est différent. Oui. Et c'est important je pense que c'est important de le souligner aujourd'hui, puisque je pense qu'il y a c'est comme je veux dire d'autres maladies rares aussi, peut-être que la mucoviscidose ou d'autres qui sont des maladies rares finalement, et que personne connaît vraiment, les rouages. Il y a des maladies, surtout les maladies orphelines, comme la maladie, ça touche plutôt les personnes âgées, la maladie Horton, mais il faut savoir qu'il n'y a pas de traitement. C'est pas grand chose à faire. C'est la comment ça s'appelle? Enfin bon, je suis fatiguée. J'allais me coucher, bonne nuit. Je pense que c'est ce qu'on va faire aussi en rentrant. Non, mais en tout cas, c'est vrai que c'est important. Je pense que c'est important de souligner ça. Et bien entendu, on donne rendez-vous à nos auditeurs auditrices pour cet événement. Samedi, donc 10 septembre, on rappelle, le départ se fera au niveau de la place de la mairie à Pont-de-Clé. Donc soyez au rendez-vous. Vous retrouvez aussi toutes les informations. Aussi l'après-midi, il y a des spectacles. L'après-midi, il y a spectacle, il y a du karaté, il y a de la salsa, il y a coaching dance qui s'implique beaucoup sur la ville, mais il n'y a pas que. Il y a un club de karaté qui vient de Cra. Ils font des podiums nationaux, donc ça va être très beau à voir. Il y a du sabre laser, il y a qu'est-ce qu'il y a? Il y a Bollywood, il y a du Tai Chi Chuan qui vient de Grenoble. Il y a des tas de choses. Et il y a un groupe de rock. Il y a un groupe de rock aussi. Oui. Ah oui, et en plus je crois que c'est tout récent. En plus, je sais qu'ils ont participé vraiment tout dernièrement en plus de ça. Oui, parce que en fait, j'avais un groupe de petits jeunes parce que j'aime bien valoriser les jeunes. Ouais. J'adore valoriser les jeunes. Et ils n'ont pas pu se produire, ils se sont séparés il y a quelques semaines. Moment, quoi. Donc ce groupe s'est proposé, il s'appelle Good Luck Mr. Gorski. Voilà. Bon ça promet en tout cas d'être une soirée bien rock et bien rythmée finalement. Oui, ça va être bien. Donc ça va être bien. On vous donne donc encore une fois rendez-vous, notez-le dans votre agenda. En plus c'est un samedi, c'est le week-end. Normalement vous travaillez pas en tout cas j'espère le lendemain. Donc vous pourrez faire la fête et en plus pour une bonne cause derrière. Donc ça c'est important. En tout cas merci Isabelle. Est-ce que tu aurais peut-être un dernier mot, une dernière information qu'on aurait peut-être oublié de mentionner durant cette entrevue? Ou pas forcément? Je pense pas. Mis à part que venez nombreux. Voilà, c'est tout. C'est le mot d'ordre. En tout cas, je te remercie, Maxime. Pas de souci. Merci. Merci aussi à toi d'être passé, d'avoir accepté aussi de venir ici sur les ondes de Radio BCV. Tu sais que c'est la maison, t'es bienvenue quand tu veux. Merci beaucoup. BCV. Pas de souci. Merci, au revoir. À très bientôt. Très bientôt. Puis, nous on va continuer en musique tout de suite et on reste en direct bien entendu du forum des associations.